La place de Charles III le Noble constitue le centre névralgique de la ville, centre de réunion et axe des activités tout au long de l'histoire. Ici se tenait le marché, et ici était installée l'horloge, le pilori, la fontaine, la cloche du couvre-feu, les arènes, les mairies successives, les casinos et les sociétés. Et c'était le lieu de réunion, de loisirs et de fêtes. La place correspond à l'espace qui délimite la circonvallation romaine et l'élargissement médiéval vers le sud au XIIe et XIIIe siècle, de là sa forme allongée. Elle ne respecte pas le schéma classique de la place. Tour du chapiteau. Cette construction a été un édifice emblématique dans la ville. À l'origine, elle faisait partie de l'enceinte fortifiée romaine, comme bastion et comme portail d'accès. Pendant le Moyen-Âge, elle tenait lieu de maison de marché. Les villes d'une certaine importance étaient dotées d'un chapiteau. C'était un édifice désigné par le roi pour que toutes les graines qui rentraient dans la ville fussent vendues avec les mesures du roi, qui percevait des droits consistant en un pourcentage de l'espèce ou son équivalent en argent. En 1401, Charles III fit installer l'une des premières horloges publiques des royaumes péninsulaires, qui n'existait jusqu'alors que dans les grandes cathédrales. La tour adopta le nom de « le petit portail de l'horloge » et remplit cette fonction jusqu'à la construction de la nouvelle mairie en 1949. La cloche située au chapiteau sonnait le couvre-feu pour annoncer la fermeture des portails des fortifications et donner l'alerte dans des situations spéciales de danger. Galerie médiévale. Tout comme de nombreux villages de la péninsule, Olite Riberri maintient également la légende qui parle de l'existence de galeries qui sillonnent le sous-sol urbain. Des galeries par lesquelles on pouvait chevaucher à deux sur un cheval et qui font partie de cet univers de légendes relatives à des passages secrets, des sorties du palais royal ou appartenant à ce projet rêvé de Charles III le Noble qui consistait à relier le palais d'Olite à celui de Taffaia à travers des galeries souterraines. Les galeries sont au nombre de 5. Elles sont situées en face des portails d'accès à la ville et coïncident avec les anciens ponts qui enjambent les fossés. C'est pourquoi il semble plus adéquat de parler de ponts plutôt que de galeries. Leur construction pourrait remonter à la deuxième moitié du XIIIe siècle, époque de plus grand essor démographique et économique à Olite Riberri. Les galeries de la place sont utilisées comme musées et salles d'exposition. Dirigez-vous vers la 3e plaque qui se trouve à la confrérie du vin.